Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 8 avril 2022. Ce sera le dernier brief de cette semaine. On parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera également un petit peu d'Ethereum. Et on parlera de ETC que j'ai choisi pour aujourd'hui, qui est juste ici, qui revient sur des niveaux extrêmement intéressants pour des investisseurs long terme. On va voir quels seraient possiblement les plans de trading à envisager ou quel type de stratégie d'investissement on pourrait faire. Alors du coup on parle du Bitcoin de suite. Alors du coup le Bitcoin, bon, qui a fait son M-top, hein, je rentre pas dans toutes les explications que j'ai déjà pu faire. Je vous invite à regarder le brief d'hier si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez un petit peu le point de vue macro, etc. etc. Mais pour revenir très, très rapidement dessus, on a la potentielle pattern de retournement. Je dis bien potentielle puisqu'elle n'est pas confirmée. Pour confirmer cette pattern, il va falloir faire une clôture au-dessus du point le plus haut. Et cette pattern de retournement, en gros une pattern de retournement est moins puissante qu'une structure de retournement. Donc si on veut vraiment redevenir bullish, il faudrait d'abord faire la pattern, peut-être revenir tester ensuite pour faire un W derrière. Et là on aurait une structure qui pourrait permettre à ce moment-là d'inverser ce M et donc de pouvoir remonter doucement mais sûrement, tranquillement. Actuellement, c'est pas encore le cas, ok? Donc faut pas se précipiter, faut pas crier tous the moon, et rappelez-vous un petit peu, enfin personnellement, les objectifs, je pense, qui pourraient poser un bottom, et c'est les objectifs que je vise pour l'instant tant que je ne vois pas de retournement ici, c'est toujours cette zone de rechargement ici entre 41 400 et 39 500 dollars. A noter qu'on a beaucoup de ventes à perte, ça je le vois sur Glassnode ici. Hop, je vais zoomer un petit peu. Mais là il y a des ventes à perte et le prix ne descend pas. Donc généralement des whales ne vendent pas à perte, hein. Généralement quand on vend à perte c'est qu'il y a des whales derrière qui capturent le supply. Et ça aussi on peut le voir sur Bitfinex où il y a quelqu'un qui vient et qui s'amuse à racheter tous les BTC tout simplement. Ça je vous l'avais montré. Et en gros, est-ce que je peux descendre un peu l'unité de temps? 8 heures. Yes. Donc en gros cette même whale probablement a bien distribué ici. Là elle est en train de réaccumuler ici. Donc pour elle simplement de l'accumulation distribution. Ça lui permet d'augmenter son bag et cette whale a toujours des ordres plus importants plus bas. Donc en gros elle, si le prix descend ça la dérangerait pas. Puisqu'elle a bien acheté ici dans les 43 003, elle a bien acheté ici dans les 42 900, pour l'instant c'est le bottom actuel, un peu ici aussi dans les 42 008, et elle a encore des gros ordres qui attendent dans les 42 500, 41 007, et jusque dans les 40 500, donc si ça dip pour elle, elle s'en fout un petit peu, elle est dans une optique de buy de dip, je capture le supply dans le spot, j'accumule, enfin sur le spot j'accumule. Et donc, bon, ça concorde un petit peu avec cette zone, donc pour ça que tant que je vois pas de pattern de retournement ou de structure ou peu importe, on peut targeter justement cette zone de rechargement. Et voilà, c'est simplement ça, la visu sur le Bitcoin pour aujourd'hui et pour ce week-end. Également, mettez des alertes, une au-dessus de 43 900, donc on va dire aller à 44 000 dollars, et mettez-en une sous 42 700. Si on perd les 42 700, ça peut annoncer de la continuation baissière. Si jamais on fait une clôture ce soir au-dessus des 43 900, ça pourrait annoncer peut-être une remontée pour le week-end. Et ensuite, on verra si c'est un vrai retournement ou non, mais ça serait la première étape pour potentiellement avoir posé un bottom ici et repartir au nord. Également, ce qu'on aimerait avoir, c'est une clôture. Franchement, si on a une clôture weekly comme ça serait magnifique. Mais admettons, là on est parfaitement revenu tester la ligne de coup ici du W. Si lundi soir à 1h ou 2h, avec le changement d'horaire, c'est peut-être 2h maintenant, si on clôture en gros, par exemple, je donne un chiffre au hasard, mais à 46 000, ce serait hyper intéressant, puisqu'en gros, ça ferait une grosse mèche basse qui aurait fait simplement un wake-off check. Et la semaine d'après, si on ouvre au nord, au final, ça aurait fait vraiment quelque chose de très très bullish. Ce qui serait encore plus bullish, c'est de clôturer au-dessus des 46 300. Ça permettrait d'avoir carrément une bougie qui clôture dans le vert avec une grosse mèche basse, ce qui voudrait dire que tous les vendeurs ici ont été piégés, que derrière, on pourrait avoir le breakout aussi. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, bien évidemment. Donc faut pas se précipiter, le biais pourrait croiser bearish, crosser bearish, ce serait pas la chose la plus bullish non plus qui pourrait nous arriver. Donc franchement, faut se grouiller en fait. Si on veut redevenir bullish, il faut vraiment redéclencher très vite. Également ici, le développement du prix sur du court terme commence à devenir légèrement intéressant, dans le sens où il y a eu la divergence haussière qui est en train de causer la consolidation, et là on est en train de possiblement voir les W dans les W. Si ça arrive et qu'on a le breakout aujourd'hui, ce serait plus ou moins intéressant et on pourrait au moins avoir un rebond jusqu'aux 44 800. Ensuite, on avisera. Mais si jamais voir du W ici pourrait être cool, et pareil, ça pourrait faire du W en H4 ici, surtout après une cassure de M, voir du W, ça pourrait permettre de réintégrer
ce M-top ici pour peut-être aller le déborder ensuite. Mais pour l'instant, c'est pas encore confirmé, donc va falloir attendre un petit peu. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le Bitcoin, donc autant passer sur l'order flow, parce que ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Peut-être le momentum, non, il n'y a rien du tout. Franchement, il n'y a rien. Alors, ici, au niveau de l'order flow, du coup, bon, on a des petites phases de funding négatives, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu de pression vendeuse ici sur les dérivés. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que sur cette légère remontée des prix ici pour l'instant, il y a une remontée du funding, une montée de l'open interest, donc les gens sont en train d'acheter ce marché à levier pour l'instant. Et c'est un truc à surveiller. Maintenant, encore une fois, ici c'est vraiment sur du court terme. Si, enfin, moi je pense qu'à terme on ira, mais par exemple, s'il y a des millions et des millions de liquidations short là-haut, on s'en fout si les gens sont en train de légèrement acheter ici. Si vraiment il y a des millions à récupérer là-haut, on va y aller. C'est ça qu'il faut se dire. Et pourquoi c'est possiblement le cas? Puisque comme je vous l'avais montré, on est sur des spreads négatifs depuis pas mal de temps, depuis décembre 2021. Ce qui veut dire que, en tout cas, quand on compare le spot de Binance et son perp et son dérivé, il y a des vendeurs agressifs sur les dérivés depuis quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, depuis 3 mois ici. Et ces mecs, on demande qu'à les squeeze, à les short, enfin les short squeeze à un moment donné. Donc ce qui veut dire que oui, probablement, il y a quand même des liquidations qui devraient attendre plus haut sur ce marché. Maintenant, est-ce que c'est bon, le dip est fini, allez, let's go, on y va? Ou est-ce qu'on a besoin de faire encore un dernier dip, de chasser plus d'acheteurs pour y aller? Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de pattern de retournement ou de structure de retournement, on peut toujours bien évidemment imaginer une continuation vendeuse ici et de continuer à nettoyer ce marché. Également, une chose à faire très très attention, c'est qu'on a une potentielle divergence baissière qui n'est pas encore confirmée, donc pour la confirmer, il faudra venir casser ce niveau sur l'indicateur de momentum ici. Et d'expérience, lorsqu'on a des cassures de range qui se font avec des divergences baissières, c'est très bearish. Malheureusement, généralement, c'est au mieux, et je dis bien au mieux, réintégration, et on fait un truc comme ça, ou malheureusement, au pire, ça c'était une chasse à la liquidité, on reverse le marché, et on va chasser sous les creux, sous 33, et on peut aller faire un tour sous 28 000 $ derrière. Ce qui serait pas le meilleur scénario si vous êtes à l'achat. Je ferai un sondage YouTube peut-être pour essayer de savoir un petit peu quels sont vos objectifs de rachat. Est-ce que vous rachetez actuellement? Est-ce que vous êtes déjà dans le marché? Est-ce que vous voulez racheter plus bas? Si oui, quels sont vos objectifs? Ça pourrait être intéressant de regarder tout ça, donc ce sera dans l'onglet communauté si jamais je n'ai pas oublié et que je le fais. J'ai fini ici pour BTC, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On peut switcher sur Ether. Ether qui est un petit peu plus shorté. Non, c'est pas ici que j'ai ça. Ça doit être là-bas. Donc pourquoi je dis ça? Parce que là on a les funding, donc bon, on a un funding positif sur Binance pour Bitcoin, on a un funding négatif sur OKEx, un funding positif sur Bybit, un funding négatif sur FTX, positif sur DDX, positif sur Gate.io, positif sur Bitgate, positif sur Binance, et bon après OKEx, etc. on a déjà vu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ethereum, lui, semble plus shorté. Pourquoi je dis ça? Puisque on a un funding négatif sur Binance, négatif sur OKEx, négatif sur Bybit, négatif sur FTX, négatif sur DDX, négatif sur Gate.io, positif sur Bitgate, négatif sur Binance, négatif sur OKEx et donc d'autres types de contrats. Donc ETH semble être plus shorté que le Bitcoin. Et c'est ce qui fait du coup que Ethereum a un petit peu plus de facilité à déborder les sommets précédents ici. Et là on le voit, il monte avec un funding négatif et il monte avec un open interest qui monte. Donc pour moi ici, il y a un petit peu une divergence entre l'order flow de Bitcoin et Ether. Sur du court terme, Bitcoin semble plutôt être long à certains moments, là où Ethereum, lui, est clairement shorté depuis ces dernières heures, depuis cette nuit, avec un open interest qui monte bien, donc des positions qui s'ouvrent, et un funding ici qui diminue. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que la pression acheteuse vient du spot ici. Et également le ratio short qui remonte sur Ether, mais qui remonte pas forcément sur Bitcoin ici. Donc Ether plus shorté que Bitcoin. Donc est-ce que Ether va réussir à nous porter, à nous faire remonter le Bitcoin? Ça c'est une bonne question. C'est déjà arrivé dans l'histoire où des fois Ether a réussi à tirer Bitcoin de certaines affaires bearish, on va dire. Donc ce sera également à surveiller. Et là on le voit, hein, par exemple, Ether il est déjà au-dessus de sa ligne de coup de W, en tout cas il est au contact. Là où Bitcoin, lui, il n'y est pas encore puisque sa ligne de coup est ici. Donc Ether a des facilités à remonter. Là où Bitcoin peine un petit peu, bon bah c'est normal puisque Bitcoin, lui, les gens n'ont pas encore trop lâché l'affaire sur lui, sur du court terme, bien évidemment. Sur du court terme. Et donc techniquement, ETH, rappelez-vous, on n'est toujours pas sur un M-top ici, c'est-à-dire que Ether, lui, contrairement au Bitcoin, a clairement toujours une dynamique haussière.
c'est intéressant. Donc bien évidemment, il y a la pattern de retournement baissière, ça on en avait parlé, ce qui signifie qu'on a posé un top temporaire. On pourrait faire une pattern de retournement haussière ici, que j'ai pas encore mis en vert, je l'ai mis en gris parce qu'elle n'est pas encore confirmée. Je pense que je vais griser un peu plus d'ailleurs. Non, là on verra rien. Comme ça. Et du coup, si on clôture au-dessus des 3270 $ environ, on aura une pattern de retournement qui pourra donc nous poser un creux ici. Donc la fameuse question, ce sera, est-ce qu'on est dans le début d'une inversion dynamique? Donc si on fait ça, c'est hyper bearish, et donc là on peut sans problème retrouver un Ether entre 2008 et 2700 environ, voire peut-être même plus bas. Ou alors, confirmer un nouveau sommet qui confirmera bien qu'on est toujours dans une dynamique haussière, et à ce moment-là, continuer d'aller plus haut. Et donc l'objectif, ce serait entre 3800 minimum et 4300 $. Donc affaire à suivre. Je vais setup des alertes ici. Hop. Et on setup une ici. Et je vous invite à faire de même. Et en mettre une intermédiaire. Ici également. Non, j'en ai déjà une, donc c'est bon. Ah, ici, pardon, et ici. Donc au-dessus, enfin une à 3260. Bah non, ça sert à rien, on est trop proche du prix, honnêtement, ça sert à rien. Donc c'est pas hyper intéressant. Donc une au-dessus du sommet et une au-dessus du plus bas d'hier. Si on perd le plus bas d'hier, malheureusement, il n'y aura pas de pattern de retournement, et ce sera donc continuation baissière. Fini pour Ethereum, pas grand chose d'autre à dire, et du coup, rapidement, un point macro. Courbe des taux ici, on s'en fout, on a déjà parlé de tout ça. Alors ici, donc le S&P 500 qui a fait son mouvement baissier, bien évidemment. Hier, journée d'indécision, où on a une journée de rebond, et donc on a une possible pattern de retournement. Donc le point bearish est ici, ça je peux supprimer. Le point bullish est soit ici ou ici. Pourquoi ça? Puisque les deux bougies ici ont exactement la même valeur, qui est 4444,50. Ici et ici. D'ailleurs, c'est suspect d'avoir un marché qui s'arrête deux fois au même endroit. Ça veut possiblement dire qu'il y a quelqu'un de gros qui défend ce prix ici. Bon bref. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis une alerte au-dessus des 4528. Si elle sonne, ce sera bon signe. Ça voudra dire qu'on aura une pattern de retournement haussière ici. Comme je l'ai fait tout à l'heure sur Ethereum, je vais le faire ici sur le S&P 500 si je retrouve l'outil que j'ai utilisé. Enfin, en gros, le petit truc là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je pense que certains l'ont déjà vu, mais je le trouve pas. Sinon, c'est pas grave. Hein. Non. Bon. J'arrive pas à le retrouver. Pourtant, elle est sous mes yeux. Je sais que je l'ai trouvé tout à l'heure direct. Et là, j'ai du mal. Bon. Ah, il est ici. Ok. Hop. Oups. Je vais juste prendre le logo, mais j'ai du mal. Voilà. Donc, je vais y arriver. Si possible. Pattern de retournement baissière ici, ce qui a posé le top. Je vais juste le diminuer un petit peu. Et donc, possible pattern de retournement ici, qui n'est pas confirmé. Donc, c'est pour ça que je vais la laisser en grisé, un petit peu comme le Ethereum tout à l'heure. Comme ceci. Si elle se confirme, ce serait une bonne chose. Et à voir si on pourrait aller chercher un nouveau sommet. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que le Nasdaq, lui, est venu tester son premier arrêt, le tient pour l'instant, il pourrait donc aussi faire une pattern de retournement. Je vais retirer un petit peu toutes les lignes de coup, tous les trucs précédents. Mais en gros, là, sur le Nasdaq, on est bloqué entre ça et ça. Et si jamais on break out, en gros, enfin on clôture au-dessus des 14 633 points, on aura la pattern de retournement, et à ce moment-là, pourquoi pas revenir tester les résistances. Maintenant, faites attention, puisqu'on est sous l'effet d'un M, et tant qu'on ne refait pas un nouveau sommet, c'est dynamique baissière ici, hein, donc il faut vraiment faire attention. Et on a vu que le Bitcoin est très corrélé au S&P 500, ils ont fait exactement la même structure, ils ont topé exactement le même jour, je crois, ouais, 29 mars tous les deux, 28-29 mars tous les deux, le M-top sur le S&P 500, donc on a une grosse corrélation avec le marché américain, qui se mange des gros coups de pression dans sa zone de rechargement de short et qui se mange des M. Maintenant, si on avale ce M-top ici, c'est hyper bullish, à ce moment-là, on peut aller peut-être aller défoncer la TH, pourquoi pas, ou au moins revenir tester cette zone des 4007 sur le S&P qui est hyper importante. Et du coup, allez, ETC pour terminer. Alors, Ethereum classique, qui a fait son WUCLI, c'est une pattern de retournement très puissante. La dernière fois que c'est arrivé, c'était ici, mais c'était en été, avec peu de volume. C'était un petit peu ça la différence, où il n'y avait vraiment pas de volume acheteur ici. Là, il y en a un petit peu plus, je crois. Bon, après, je suis sur Bitfinex, il faudrait voir sur d'autres exchanges, mais bon, là, au moins, il y a un volume croissant acheteur. Et également, sinon la dernière fois que c'était bien arrivé, c'était ici en hiver 2020, pendant les attaques 51. Pour ceux qui suivaient les briefs à l'époque en 2020, on avait vu ensemble que
lorsqu'on a des attaques 51, donc c'est vraiment le truc le plus bearish qu'on peut avoir possible, je pense, sur une altcoin, et que le marché ne dumpe pas, c'est qu'on est probablement en train de poser un bottom. Il faut savoir que des news très bearish ou des événements fondamentaux bearish qui ne font pas baisser les prix, ça montre simplement qu'il y a des gros qui accumulent derrière. Parce que si le prix ne baisse pas, bah, si les gens vendent mais que le prix ne chute pas, c'est qu'il y a des gros qui accumulent derrière. Et donc là, bon, on a le W weekly, très bien, où ça, dans la zone de rechargement, voire même dessous, ce qui est une bonne localisation. Et là, on revient tester ce qu'on appelle la ligne de coup du W. Donc techniquement, tout ce qui est entre 37 et 32 dollars, pour du long terme, ça fait une entrée assez intéressante si on cherche à acheter ce W juste ici. Ok. Maintenant, si on n'a pas envie simplement d'acheter un retour sur la ligne de coup d'un W, on estime que c'est pas assez safe, si je puis dire, il y a plusieurs possibilités. Soit on attend, comme ce qu'on a vu sur le Bitcoin tout à l'heure et sur le S&P, une pattern de retournement, qui à ce moment-là pourrait témoigner justement que ça y est, le mouvement correctif, il est fini. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc ça serait le point bearish, ça le point bullish. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ici. Si on clôture au-dessus des 44,7 dollars, on aura la pattern de retournement et pourquoi pas se dire bon, je peux entrer dans ETC puisqu'on est toujours en zone de rechargement long terme, c'est plutôt une bonne entrée. Ou alors, autre possibilité, quand je vois le graphique ici en daily, il y a aussi un W qu'on n'est pas revenu tester, c'est celui-ci, aux environs des 31 dollars. Et là, idéalement, il correspond, lui, à la zone de rechargement de tout le mouvement haussier. Donc, enchaîner les zones de rechargement, ça permet d'avoir de bonnes entrées. Et donc, soit l'entrée plus macro en weekly, c'est plutôt entre 38 et 34 dollars. Maintenant, si jamais on n'arrive pas à tenir ce premier arrêt ici, bon, bah à ce moment-là, on ira faire un tour dans cette zone de rechargement juste ici. Je vais vous donner les prix de suite. Hop, entre 33 et 27 dollars environ, avec une bonne entrée sur la ligne de coup aux environs des 31 dollars. Ça serait vraiment l'entrée optimale. Donc, il faudrait s'attendre encore à du dip si on veut être exécuté ici. Idéalement, ce qu'on peut attendre, c'est depuis le M-top, bah ici on a formé ce qu'on appelle une trendline, ici. Et ce qu'on aimerait voir, c'est en gros casser et faire du W de l'autre côté. Si on a un truc comme ça, pareil, ça fait une bonne opportunité pour entrer. Là, on n'a pas encore ça, et idéalement, voilà, on aimerait bien voir quelque chose comme ceci. Donc là, on a vu tout ce qui pourrait permettre d'entrer, des stratégies plus ou moins agressives. Et donc maintenant, on va voir les objectifs, justement, de revente, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors du coup, je viens déplacer mon fil ici. Non, je voulais pas déplacer lui. Hop. Et du coup, je vais les réajuster. Tac. Alors, on a le premier arrêt, donc ça en gros c'est le niveau qui est vraiment très important, que les vendeurs vont absolument défendre, environ les 73 dollars, et ça correspond plus ou moins à la résistance précédente du mois d'août. Donc ça pour moi, par exemple, si on investit que ce soit à 37 ou à 31 ou peu importe, pour moi 76 dollars c'est un premier objectif de profit où je sécurise au moins mon investissement. Ensuite on aura le retracement de moitié, ici. Donc, qui est au niveau des 90 dollars, pareil, ça pour moi c'est un niveau où on peut faire une prise de profit. Ensuite, zone de rechargement de short avec le corps de chandelle ici. Et si on vient en daily, on va voir que bon, bah, c'est là où la dynamique s'est retournée, donc entre vers les 133, 115 dollars environ. Donc, pour moi, ça c'est absolument une prise de profit, une zone de prise de profit où on sécurise très très bien son investissement, où on a peut-être au moins cash out la moitié, je dirais, pour être honnête. Et ensuite, on a d'autres objectifs en cas de nouvelle ATH. Donc là, on est plutôt sur des extensions type ratio doré ici, 161,8, 200%. Donc ce sera entre 240 et 298 dollars. Est-ce que j'annonce ici un ETC entre 240 et 298? Non. Ici, c'est si jamais ce truc décide un jour de refaire un nouvel ATH, bon bah à ce moment-là, c'est des objectifs qu'on peut viser, justement. Ok? Avec donc un investissement où on investit, rappelez-vous, toujours dans ou sous les zones de rechargement. Quand c'est complètement vertical, ça ne nous intéresse pas parce que ceux qui achètent vertical se font défoncer. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des W, je passe en échelle de semaine, c'est des W qui se forment justement dans ces zones de rechargement. Et idéalement, une entrée encore meilleure, ce serait si jamais on a un nouveau W. S'il y a ça, vraiment, là, c'est une entrée parfaite. Et donc là, on pourra s'attendre à un ETC qui redevient haussier. Maintenant, jusqu'où, à l'instant T, c'est impossible de savoir, mais c'est pour ça qu'on prévoit déjà des objectifs. Et quand on va investir, on va avoir un plan. Et si jamais, admettons, et ça peut arriver, là, je vais changer de charte, on va aller sur Binance. Hop, là, on va delete ça. Ici, par exemple, on voit bon, qu'on a un gros trou dans le volume profile, donc le marché est revenu proposer du business ici, hein,
jusqu'aux 22 $. Donc quand ETC était à 177, ça peut être compliqué de se dire on va revenir à 24. Bah si, on y est revenu. Et du coup, on pourrait aussi réattendre du développement dans cette zone de prix si on voulait investir. Mais en tout cas, pour moi, ici, il y a vraiment une structure qui est vraiment plutôt euh, pas mal. Maintenant, la question à se poser, c'est aussi est-ce que j'ai envie de rajouter du risque dans un marché qui, pour l'instant, malheureusement, fait une sortie de range qui a échoué, puisqu'on a un M juste derrière, et qui est très corrélé au marché américain, aux indices américains, et ces indices américains seront soumis malheureusement dans un environnement où on aura une hausse des taux constante, qui du coup va réduire un petit peu l'impression monétaire, va réduire les liquidités sur les marchés, et du coup pourrait créer des pressions vendeuses ou des consolidations. Est-ce qu'on a envie de rajouter du risque dans ce type de marché? Ça aussi, c'est une question à se poser avant, bien évidemment. Donc là, chacun a ses raisons de vouloir investir ou non. Et aussi une question à se poser, c'est que est-ce que ETC m'intéresse fondamentalement? Est-ce que c'est un projet qui a de l'avenir ou non? Ça aussi, bien évidemment, c'est une question à se poser. Certains se diront non, d'autres oui. Moi, personnellement, ici, je donnerais pas, enfin, j'ai même pas d'avis en vérité, je m'en fous. Je trouve l'analyse fondamentale sur les cryptos vraiment très subjective. C'est plutôt la team qui est derrière qui est importante, à mon humble avis. Et est-ce qu'elle sait vendre du rêve ou non? Si la team est bidon, il y a peu de chances que le projet puisse performer. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Sur les actions, il me suffit d'aller sur Finviz et je regarde ici, je sais pas moi, je prends un peu et je regarde si le momentum des bénéfices est croissant, si ça génère des revenus, etc. Si l'action est surévaluée, sous-évaluée ou peu importe. Est-ce que sur les cryptos, j'ai des datas aussi importantes? Non. Donc, à part mon avis, par exemple, de le projet il est bien codé ou ok, ça c'est une technologie qui peut avoir de l'avenir, non, c'est très subjectif, donc c'est pour ça que je parlerai pas de fondamental. Enfin, c'est pas le but de mes briefs ici qui sont plutôt basés sur l'analyse technique. Maintenant, je peux comprendre, bien évidemment, et je le pense, hein, qu'il faut ajouter un point de vue fondamental pour justement dissocier les projets dans lesquels on veut investir, pour screener, pour choisir les projets dans lesquels on va investir. Ensuite, l'analyse technique intervient pour encadrer une stratégie qui permet donc d'avoir un risque bien défini, savoir ce qu'on est prêt à perdre, les objectifs de profit qu'on a, etc., etc. L'analyse technique vient ensuite pour accompagner l'analyse fondamentale. Parce que oui, aussi, et je finirai là-dessus, souvent on se dit oui, le projet il est génial, pourquoi ça dump? Un projet qui est génial peut dumper. Exemple, par exemple Amazon. Amazon, oui, c'est une entreprise qui a tout cartonné, mais il faut pas oublier que dans les années 2000, Amazon, ça s'est mangé à moins 90%. Ici, moins 94%. Donc même si Amazon, c'est génial, faut savoir bien acheter. Parce que c'est bien d'investir sur des projets qui sont bons, mais exemple, les gens qui ont investi dans Ether à 1300 $ en 2017, ils ont attendu plus de 3 ans, voire 4 ans pour retrouver leur valeur d'investissement. Et derrière, le marché est parti à 80 $. Donc Ethereum, son fondamental, il n'a pas changé, il est resté aussi bon. Mais il y a des cycles d'offres et de demandes qui surperforment l'offre et d'offres qui surperforment la demande. Et c'est pour ça qu'il faut savoir investir. Si vous ne savez pas, au moins lire graphiquement un asset pour savoir s'il est plutôt bon en investissement ou non, ça peut être très très piégeux. Et vous vous retrouvez à acheter des tops, malheureusement, et avoir des entrées qui sont pas bonnes. Pourtant, fondamentalement, votre projet n'a pas changé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans des environnements très spéculatifs. Et même si le fondamental ne change pas, bah, la technique, elle change, et la relation d'offre et de demande, elle change. Des gens qui ont acheté, même si le projet est génial, par exemple les mecs qui ont acheté Solana à 2 $ ici, bah, quand on leur a offert 240 $, bien évidemment qu'ils ont vendu, ils ont pris des bénéfices, on est bien d'accord. Pourtant, Solana, son fondamental, il s'est même peut-être amélioré sur la montée des prix. Ok. Et même si le fondamental est génial, rien n'empêche à peut-être Solana d'aller faire un tour à 25 $ d'ici l'année prochaine, admettons. Je dis pas qu'on va à 25 $, mais c'est pour vous donner un exemple. Ok. Alors que, ok, Solana, je sais que c'est bon fondamentalement. Bah, si jamais, voilà, dans 1 an ou 6 mois ou peu importe, j'ai ça, là oui, là c'est vraiment le bon moment pour investir. Comme ce fut le cas ici. Ok. Quand vous avez vraiment les grosses structures ici qui commencent à se former et les bons gros W qui arrivent. Bon, là ici, il y a un second creux plus bas. Mais là, voilà, la big structure qui déclenche le gros rallye. Ça, oui. Ça, c'est bien. Mais par exemple, Matic. Matic aussi, qui revient beaucoup, qui peut avoir un bon fondamental, mais en termes de technique, pour l'instant, moi, c'est plus trop un marché dans lequel je viendrais investir ici, puisque techniquement, ça me plaît pas. Après, ça veut pas dire que ça va pas monter, mais juste techniquement, ça me plaît pas. À part si on a un truc comme ça, pourquoi pas. Ok. Donc oui, fondamentalement, c'est bien, mais techniquement, c'est pas encore trop ça.
Il y a plein d'assets qui sont dans cette catégorie où les gens comprennent pas, se disent mais pourquoi ça dump alors que fondamentalement c'est bien. Mais parce que comme j'ai dit, il y a des cycles de relations d'offres et de demande et c'est pour ça qu'il faut savoir investir. Il faut savoir quand techniquement, ou en tout cas émettre des probabilités fortes que ah mon marché là il est vraiment en train de se retourner, là ça redevient intéressant. Et donc savoir ne pas toucher à des trucs qui sont fondamentalement bien, mais qui sont techniquement plus intéressants. Exemple, VeChain, qui était bien, mais ça techniquement c'est vraiment plus intéressant quand c'est parabolique. Là, VeChain, doucement mais sûrement, commence à reproposer des setups d'investissement qui commencent à redevenir assez intéressants. Ça peut mettre des mois avant de se retourner. Pourtant, on est bien d'accord que le fondamental n'a pas changé. Mais parce que sur cette phase, sur ce cycle, la demande a surperformé l'offre, mais les mecs qui ont accumulé ici et ça, on le voit, bah simplement, eux, ils ont un retour sur investissement de 2500% en moins de 2 ans. Bah, c'est une performance qui est monstrueuse. Quand tu passes de 100 000 dollars à peut-être, je sais pas moi, 2 millions, 2 millions 5, et que sais-je, en termes de performance, bah c'est sûr que tu as envie de prendre tes bénéfices. Et du coup, ça fait. Enfin, on se retrouve avec des mecs qui achetaient pour pas énorme ici, mais qui se retrouvent avec des gros montants à distribuer. Et derrière, bon bah ça monte trop vite, il n'y a plus assez d'acheteurs pour soutenir ce marché, les vendeurs sont trop importants. Et du coup, c'est ce qui fait que ça dump énormément. Et ici, c'est pareil. Un vendeur ici qui a acheté pour 100 000 dollars de. Enfin, pardon. Un mec qui a investi pour 100 000 dollars dans VET ici, bah, au prix actuel, il a perdu 70%. Donc ces 100 000 dollars sont devenus 30 000 dollars. Bah, sa pression vendeuse, elle ralentit. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, les marchés ne vont plus bas. Ok, enfin, ils ne vont plus bas. Je sais pas si c'est français, mais ils ne vont plus aussi bas. Parce que simplement, on a tellement réduit leur somme d'investissement que ce qu'ils vendent, c'est peanuts en fait. Comparé justement aux mecs qui ont pris des profits monstrueux ici, par exemple le mec qui a acheté pour 100K ici, qui a pris 2 millions ici, et qui a envie de réinvestir ces 2 millions plus bas, bon bah c'est clair que le mec qui a sa pression acheteuse de 2 millions, il vient bouffer, même le mec qui a investi 2 millions ici, ces 2 millions, comme on a vu, ils sont perdus 70%. Enfin, par exemple, celui qui a investi 5 millions ici, bah s'il a perdu 70 ou 80% de son investissement, bah, il reste plus faible que le mec qui a gagné 2 millions ici et qui veut racheter ici. Vous comprenez un petit peu? Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Dites-vous que plus les marchés montent et vont haut, plus il y a de gros vendeurs qui vont intervenir, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont acheté plus bas. Et ça, vous le voyez aussi au niveau des volumes profile juste ici, où là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont accumulé et qui peuvent distribuer tout ça beaucoup plus haut. Donc faites très attention à ça. C'est pour ça que graphiquement, il faut savoir lire une charte et savoir quand s'écarter et quand s'y intéresser, malgré que fondamentalement, ça reste intéressant. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit. Vous avez des ressources complètement gratuites et vous pouvez échanger avec la communauté. Si vous souhaitez poursuivre et améliorer beaucoup plus votre trading, vous pouvez rejoindre l'école. Donc tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, je l'explique dans l'école. Et pas que, bien évidemment, j'explique beaucoup plus de choses et justement, je vous apprends à faire de l'analyse technique et à lire un graphique et à savoir si un marché est plutôt bon pour de l'investissement ou non, si on doit s'en écarter ou non, malgré que le fondamental peut être intéressant. Du coup, vous pouvez nous rejoindre ce stade du mois encore via le Patreon si vous considérez que ça peut être intéressant pour vous. Si ça peut être encore considéré comme le début du mois, parce que Patreon va procéder à une refacturation le premier du mois suivant. Si vous souhaitez bien évidemment rester dans l'école, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Sinon, via les modalités crypto, vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez, paiement via USDT, BNB, Ethereum. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou à un des professeurs qui sera connecté sur le Discord. Et si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer votre TXID à tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide et pourra justement vous donner votre accès à l'école. On se retrouve lundi. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.